Et c'est micro 1, 2. Et c'est micro 1, 2. Allô, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui je suis avec un invité plus que spécial, un invité qu'on ne présente plus. Okay. Goko. Allô. Voilà, Goko c'est un étudiant et comédien vivant en Allemagne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Je vous mets un extrait de l'une de ses vidéos. Herr Fischer, eine Frage. Warum haben Sie da plus X geschrieben? In Anbetracht der Tatsache, dass Sie bisher mit dem Leben über die Runde gekommen sind, kann die Bedienung keine Rede sein, okay? Merde. Herr Goko, haben Sie mich verstanden? Ja. Ja, alles klar, alles klar. J'ai eu l'immense honneur aujourd'hui de pouvoir l'interroger sur 5 questions. Salut tout le monde. Tu es prêt? 100%. Bon, Tu vis en Allemagne oui. et j'aimerais savoir ce que tu penses déjà du racisme de 1 et j'aimerais savoir est-ce que tu as déjà eu à vivre un cas de racisme en Allemagne? Premièrement, je trouve que le racisme c'est du n'importe quoi, pour être honnête, parce que nous sommes tous des hommes et c'est vrai qu'on a des couleurs de peau différentes, mais cela ne signifie pas qu'on a des valeurs différentes. Nous avons tous la même valeur. Est-ce que j'ai déjà vécu le racisme? Je dirais oui. Personnellement, j'ai pas encore vécu le racisme, mais sous mes vidéos dans mon compte allemand, parce que j'ai 2 comptes déjà sur TikTok. J'ai un compte où je fais des vidéos en français, là il fait les comédies, et j'ai un autre compte où je fais les vidéos en allemand. Donc dans mon compte allemand, j'ai déjà été traité plusieurs fois de manière raciste, mais on s'y adapte. Ok, merci. C'est passé ton premier jour de cours de langue en Allemagne parce que tu es arrivé en Allemagne. Je suppose que tu as aussi fait les cours de langue ici. Et donc j'aimerais savoir comment est-ce que tu t'es senti. Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu étais confiant? Comment ça s'est passé? Bon, premièrement, je suis arrivé en Allemagne avec une très bonne base en allemand déjà, parce que j'ai fait le B1 au Cameroun, le B2 aussi. Donc arrivé ici, je devais maintenant reprendre le B2. Donc j'ai fait le B2 ici. Et mon premier jour au cours était bien, c'était pas stressant. Bon, j'étais assis là avec beaucoup d'étrangers, il y avait les Marocains, il y avait... Il y avait aussi des Camerounais, tu vois? Oui, il y avait les Camerounais aussi. Et c'était bien parce que entre nous, on s'entraidait, tout s'est bien passé. Donc c'était pas le premier jour. Tu es toujours ami avec tes amis Oui, des cours oui. de langue? Et nous sommes toujours amis et on s'écrit sur WhatsApp, ils me soutiennent aussi beaucoup dans mes vidéos. Donc j'ai même fait un petit groupe sur WhatsApp. Et ils sont des fois qu'ils finissent faire une vidéo, postent dans le groupe, ils partagent. Donc, on s'est connus ici en Allemagne, tous s'est connus ici en Allemagne, mais on a formé une petite famille. Parce que les miens, moi, je les connais plus du tout. Bon. Quel est ton conseil pour ceux faisant les cours de langue qui sont encore au pays et qui souhaitent venir en Allemagne? C'est qu'ils finissent les cours de langue au pays. S'ils ne veulent pas gaspiller de l'argent en Allemagne pour les cours de langue. Bon, sur le plan financier, je voudrais te proposer de finir les cours de langue au pays, de passer même les CE1 au pays. Et parce que les cours de langue, c'est beaucoup d'argent ici déjà. Ah, c'est vrai. Oui. Il faut se concentrer, il faut beaucoup apprendre. Il faut lire peut-être des romans en allemand. Il faut regarder peut-être des vidéos. Écouter la radio. Et tu leur conseilles de regarder les films allemands parce que moi perso je suis ici en Allemagne depuis et moi quand je regarde des films allemands il y a toujours des mots que j'arrive pas à comprendre. Donc du coup pour quelqu'un qui est encore au A2 ou A1 comme ça, là, je leur conseille de regarder les films allemands parce que beaucoup conseillent ça, regarder les films en allemand, mais moi je suis pas sûre que ce soit une bonne idée en fait. Bon en effet, lorsque tu es encore A2 ou A1, cela suppose que tu n'es pas encore en mesure de regarder un film et de comprendre. Sinon ça va même t'embrouiller, tu vas sortir derrière les mots du texte. Tu vas, ouais, tu vas même tu sais détester l'allemand. Ouais, tu vas te décourager. Tu te mets la langue de l'esprit charabia comme ça. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est lorsque tu es encore A2 ou A1, il y a beaucoup de vidéos sous-titrées sur YouTube. Et
tu peux aller sur YouTube, écrire vidéo A1, A2 ou bien quelque chose du genre. Tu vas trouver certainement des vidéos qui sont sous-titrées. Ça te permet d'écouter, de savoir comment les Allemands parlent, s'adapter à leur ton, etc. Parce que moi, j'ai fait cela et j'aime plus, bon, aujourd'hui, j'aime peut-être plus regarder les séries en allemand qu'en français. Oui, je regarde toutes mes séries en allemand, donc j'ai regardé la House des la Casa de Papel, Prison Break, tout ça, regarder ça en allemand parce que c'est mieux pour moi, le vocabulaire est mieux, plus approprié, etc. Et c'était sous-titré en allemand? Non, je regarde pas sous-titré. Je regarde c'est sous-titré parce qu'avec le temps, je me suis habitué aussi. Ouais. Wow, j'aimerais arriver à ce niveau-là. Mais moi, ce qui m'a aidé, ce sont les dessins animés. Bon, c'est ce que tu aimes. Ce que tu aimes. Tu sais, ils sont d'abord drôles, tu vois, et après ils parlent aussi lentement, et ils parlent l'allemand des enfants, de la série 6 ans, 5 ans, comme ça. Donc c'est plus facile de commencer à avoir avec oui, c'est vrai. Voilà, il est sur le grand frère et fille. Bon, en ce qui concerne aussi le niveau de langue, c'est pas obligé de regarder des vidéos ou bien des séries, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas regarder cela. Et je vous dirais déjà, le vocabulaire qu'on a dans les vidéos et dans les séries, bien, etc., c'est pas le même vocabulaire qu'on a à l'université. Parce que le vocabulaire est approprié selon la filière. Par exemple, le vocabulaire que quelqu'un qui étudie Wirtschaftsingenieurwesen fait, par exemple, c'est pas le même vocabulaire que quelqu'un qui étudie peut-être Maschinenbau utilise. Donc, je connais peut-être beaucoup de personnes qui ne savent même pas vraiment parler allemand, mais qui ont déjà fini les études. Parce qu'ils se sont appropriés au vocabulaire de leurs études. Donc, c'est très important aussi. C'est vrai, il y a même d'autres qui disent qu'ils ont le bachelor. Tu leur entends parler l'allemand, c'est encore avec le ton camerounais là. Tu sens qu'il n'a pas l'habitude de parler l'allemand. Tu sens ça, c'est vrai. C'est un truc qui ne parle pas. Mais quand tu es au Cameroun, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à chasser ça quand même de sorte parce que tu ne ressens pas vraiment, mais ça ne parle pas complètement. Certains mots là, ça revient toujours. Ça reste. Ouais. D'après toi, quelles sont les premières difficultés généralement traversées par les nouveaux arrivants en Allemagne? Bon, premièrement, c'est pas un truc que je dirais c'est général. Il y a d'abord le fait de s'adapter au nouveau climat, c'est très important. Parce que moi, j'ai eu tellement de difficultés avec le climat. Bon, j'ai été malade, etc. Je n'avais même pas envie de sortir parce qu'il faisait froid dehors. Imaginez que je sois ici en novembre. Donc, il faisait déjà très frais ici. Pourtant, au Cameroun, il faisait chaud. Donc, c'était un choc pour moi, par exemple. Et lorsque j'imagine qu'il y a des gens qui quittent le Cameroun en février, ils arrivent ici dans la neige, ou bien en janvier, ils arrivent ici dans la neige. Pour moi, c'est ouais, ça, c'est d'abord la première difficulté, c'est le climat. Et deuxièmement aussi, il y a aussi habitué à l'attitude froide des Allemands. Parce que les Allemands, ils sont froids. Donc, bon, pas tous, mais la plupart. Donc, tu dis, Papa, tu salues quelqu'un qui te regarde comme ça, là, genre, on se connaît. Qu'est-ce qui se passe? Papa, il t'esquive, il pense que tu veux lui demander l'argent. Ouais, donc, il faut s'habituer à cela aussi. Parce qu'avec le temps, tu comprends que c'est leur manière d'être. C'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est leur manière d'être. Et au fond, ce sont des personnes aussi qui sont gentils. Qui sont aussi très aimables. En fait, les Allemands sont des personnes à part entière. Quand ils t'aiment, ils t'aiment vraiment. Quand ils te détestent, ils te détestent aussi. Ouais. Tu sais que non, tu ne dois pas accrocher. Bon, il y a le climat, il y a aussi les s'adapter aux attitudes des gens. Et maintenant, s'intégrer au milieu de ces gens, c'est-à-dire qu'ils t'acceptent comme tu es, ils acceptent que tu es étranger. Ils acceptent, parce que les Allemands, ils sont pas comme nous. Chez nous, peut-être, si tu parles français, tu commets une erreur, on va se moquer de toi. Mais chez les Allemands, c'est pas comme ça. Ils savent que non, tu connais pas la langue. Donc, on t'accepte comme ça. On t'accepte comme ça. Mais c'est pas le cas pour ceux qui sont racistes, parce que. Oui, mais en fait, je pense que la dernière étape de s'intégrer, c'est l'étape qui est la plus difficile, qui prend le plus de temps en fait, parce que l'intégration, ça se fait pas en 1 an ou en 3 mois, c'est souvent en 2 ans. Ça prend du temps, surtout selon si tu sors régulièrement ou pas, selon si tu es en contact avec des Allemands ou pas. C'est toujours avec plusieurs. Donc ça prend du temps. Bon, je dis que c'est toujours différent d'une personne à une autre. Parce qu'il y a certaines personnes qui font 5 ans ici, ne s'intègrent pas. Ils ne s'intègrent pas du tout. Moi, par exemple, une personne peut-être qui fait le sport, peut-être que moi je joue en club, je joue au basket en club, donc je joue avec les Allemands, j'étudie aussi avec les Allemands. Bon, on sort régulièrement peut-être ensemble, surtout pendant l'été comme ça. Etc. C'est facile d'intégrer, tu les découvres aussi mieux, etc.
Donc, il est important de ne pas seulement s'asseoir à la maison, sinon tu vas avoir la dépression. On peut sortir de temps en temps, marcher un peu. Oui, c'est important. Dans cette question, elle a deux volets. Le premier volet, que penses-tu de la communauté africaine en Allemagne? Bon, honnêtement, je n'ai pas une grande expérience avec cela, donc avec la communauté africaine en Allemagne. Parce que je ne connais pas beaucoup d'étrangers, c'est-à-dire, je veux dire, je ne connais pas beaucoup de personnes d'autres nationalités que du Cameroun en Allemagne. Donc, je n'ai pas une très grande expérience avec cela. Cependant, j'ai peut-être un ami rwandais, j'ai quelques amis ivoiriens qui sont nets, qui sont sympas, qui sont cool. Et du coup, que penses-tu de la communauté camerounaise en Allemagne? Premièrement, je suis très content de la communauté camerounaise en Allemagne. Donc, c'est pas quelque chose auquel je m'attendais, parce que j'ai eu à rencontrer des personnes qui m'ont montré que les Camerounais ne sont pas toujours ce qu'on pense. Parce que nous, on se connaît comme des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Mais j'ai fait l'expérience avec beaucoup de personnes ici qui sont nettes, qui te prennent vraiment comme leur frère, qui prennent tes problèmes comme leurs problèmes. Et il y a aussi le groupe Kamel de Ben sur Facebook, KDM. Ce sont aussi des gens qui sont cool, ils m'ont soutenu quand ils commençaient avec les vidéos. Et ils ont partagé mes vidéos, ils m'ont montré que je pouvais aussi faire des trucs qui amusent les gens. Donc ça m'a aussi beaucoup encouragé. Et c'est vrai, hein, ce que tu as dit au départ, là, que quand tu viens d'arriver, on te dit méfie-toi des camels, méfie-toi comme ça, ne parle pas trop aux camels, éloigne-toi un peu d'eux. Et en même temps, ça reste ta communauté. Toi, d'abord, premièrement, tu es surprise parce que tu t'attendais à ce qu'on te dise, va vers les camels. On te dit plutôt que non, évite-les et tout. Tu es d'abord un peu perdu. Et toi, dans un premier temps, je suis sûre que ça t'est aussi arrivé. Tu essaies un peu d'aller vers les Allemands, tu essaies. Après, tu sens que ça ne donne pas. Tu sens qu'il y a un truc, il y a un petit truc là. Parce que parfois, il y a certaines choses que tu peux dire facilement un Camerounais, il ne se laisse pas. Mais que tu ne peux pas dire facilement un Allemand parce que il ne peut pas comprendre. Voilà, il ne va pas forcément comprendre que c'est la blague. Et des fois même, il y a trop de gênance parce qu'ils ne comprennent pas nos blagues, par exemple. Donc des fois, ils t'assoient là, tu racontes une blague, des blagues comme ça. Ok. Ou même parfois, ils font une blague et tu te dis, mais c'est à quel niveau qu'il fallait rire. Mais c'est pas toujours facile. Et donc, du coup, quand tu arrives, tu ne sais pas où te situer au niveau de ta communauté. Tu ne sais pas si tu es à l'intérieur ou si tu es à l'extérieur. Tu ne sais pas exactement. Mais moi, je dis c'est à chacun de vivre son expérience, en fait. Oui, exactement. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas aussi trop entendre ce que les gens disent. Parce que c'est souvent frustrant. Les gens vont te raconter beaucoup de choses avec leur expérience qu'ils ont déjà vécue. C'est-à-dire, si peut-être une chose était difficile pour ces gens, ils vont te dire que c'est difficile. Moi, je me souviens, quand je savais beaucoup de langues, il y a quelqu'un qui m'a dit... qui me voyait, bon, c'est-à-dire, lorsque la dame posait des questions en classe, je répondais régulièrement. Et une personne qui m'a dit, c'est lorsque tu vas échouer le DSA pour ta troisième fois que tu vas comprendre que ça ne vaut pas la peine de toujours parler quand tu connais. Ok. Et c'était un Camerounais. C'était pour te dire quoi en fait? Oui, c'était pour me dire, non, je ne dois pas répondre aux parce questions. Parce que lui ne répond pas en fait. Toi, tu ne dois pas non plus répondre. Il y a beaucoup de personnes lui répondait au départ et il échouait. Donc ça veut dire que c'est un signe d'échec. C'est un signe d'échec lorsque tu réponds aux questions. Mais cela a été inutile. Donc, il ne faut pas seulement se focaliser sur ce que les gens disent, il faut vivre ton expérience. Chacun son expérience. Il faut peut-être apprendre des autres pour éviter de tomber dans certains trous, mais il ne faut pas te focaliser sur leur expérience parce que chacun a sa vie, chacun a son destin. Donc, je ne me focalise pas sur ce que les gens font. J'apprends de cela pour mieux faire ce que j'ai à faire. Ouais. Apprendre des autres pour mieux faire ce qu'on a à faire. Ça, c'est le mot de fin. Merci à toi, Ngouko, d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez d'autres questions concernant Ngouko, n'hésitez pas à les mettre en bas de commentaires. S'il peut y répondre. Au fait, Ngouko, avant qu'on ne termine, j'ai une dernière demande à te faire. Je t'écoute. Donc, il y avait une phrase que tu avais dite dans l'une de tes vidéos et qui était passée virale. J'aimerais, s'il te plaît, que tu nous l'expliques. Quelle phrase déjà? Anne betrachtet quelque chose comme ça. Ah, ok. En fait, je vous explique la phrase. La phrase dit: In Anbetracht der Tatsache, dass du bis hier mit dem Leben über die Hunde gekommen bist, kann die Bedürftigkeit nicht die Rede sein. Cela veut dire que j'ai oublié.